Salut, c'est moi. Je viens de recevoir mes roues tubeless pour ma T7. Je les ai commandées sur un site top class, Off the Road. C'est pas bon marché, c'est 800 € pièce. Mais pour ça, tu as du bon matos. Jantes Excel, moyeu hand wheels. Entièrement compatible avec les pièces d'origine, disques, couronnes, etc. Donc maintenant, on va monter ça. Et après, je t'expliquerai pourquoi, même en off-road, je préfère avoir du tubeless. One day later. Bon voilà, les roues tubeless sont montées. Je te confirme que tout est compatible. C'est vraiment du bon matos. 10, couronne, tout, aucun problème. Bon alors c'est clair, les puristes du off-road diront que c'est une grosse erreur de mettre du tubeless pour faire du off-road. Moi je les comprends, et même je suis d'accord avec eux. En off-road, avec une chambre à air, tu peux abaisser la pression autant que tu veux. Ensuite, si tu tapes une roue et que tu déformes ta jante, bah, tu peux quand même continuer à rouler. Et accessoirement, pour des tubes types, c'est-à-dire avec chambre à air, tu as un vaste choix de pneus. Tu peux avoir du 80 off-road, 20% route, etc. Beaucoup de marques, beaucoup de dimensions. Par contre, en cas de crevaison, là, il faut sortir la chambre à air. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout que quand ça arrive, t'es pas dans ton garage. Et puis, on parle pas d'un vieux pneu tout mou de 2,5 qui a été monté, démonté, je ne sais combien de fois. Alors oui, ben, y en a qui le font, c'est certain. Et quand ils se baladent, eh bien, ils se baladent au moins avec ça comme matos. Une chambre à air avant. Une chambre à air arrière. Voire plusieurs, s'il faut. Forcément une clé de 27 pour démonter l'axe arrière. Un peu moins courant, une BRT immense pour la roue avant. Et surtout, 3 trucs énormes comme ça. Et des pneus. Surtout des Michelin avec un ergot d'arrêt ici. Il paraît que c'est super. En plus, il faut une clé pour démonter les pinces de frein et puis de préférence un peu de lubrifiant pour le pneu. Mais avant tout, il faut de l'expérience, de l'huile de coude. T'as beau regarder des tutos 50 fois en te disant le moment venu, je serai capable. Ouais, tu peux. Bon, je crois que t'as compris. Mon problème, c'est la crevaison. Mais pas celle qui arrive au bon moment, au bon endroit. Non. Celle qui arrive au milieu de la pampa, où il n'y a que la débrouille qui peut te sauver. C'est de ça que je parle. Pour réparer un pneu tubeless, suffit de ça, un kit de réparation. Tu vois, c'est petit, ça tient dans la bouche. Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire du off-road avec du tubeless? C'est clair, il faut parler des désavantages du tubeless en off-road. Bah, tu peux pas abaisser la pression autant qu'avec une chambre à air. Deuxièmement, si tu tapes une jante et que tu la déformes, tu peux créer une fuite et puis là, tu peux pas réparer. Et accessoirement, bah, tu as peu de choix en termes de dimension, de marque de pneus et de type de pneus. Moi, tous ces désavantages ne me gênent pas. Pourquoi? Parce que 1, je descends pas la pression en dessous de 2. Ensuite, je roule pas comme un bourrin, au contraire. Donc, le risque de taper une jante au point de la déformer est quand même super limité. Ensuite, je ne recherche pas des pneus avec un profil typé off-road comme du 80-20. Pas du tout. Moi, je veux m'amuser autant sur la route que dans les chemins. Donc du 50-50 me suffit. Et dans ces dimensions et dans ce type de pneus, bah, y a bien assez de choix. Merci de m'avoir écouté. Bonne route.